some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up and they gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Et je me suis rendu compte que je vous ai filmé toute ma morning routine ce matin et j'ai pas du tout ouvert le vlog après. J'étais persuadée de l'avoir fait et en fait je me rends compte que pas du tout. Du coup je vous retrouve, il est 19h15 et on est vendredi au passage. Ça va pas aller ce vlog. Du coup je vous retrouve genre 13 heures après. Bon j'arrête, 12 heures après. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc du coup ce matin je vous ai filmé tout mon début de journée on va dire, ainsi que le bilan à Manon. Donc ce matin je pesais 53,3 kg, donc le même poids qu'hier, il s'est stabilisé à la hausse j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai dit à Manon que j'étais prête à passer à la vitesse supérieure, tout simplement parce que l'idée de la mini-cut, c'est pas non plus de la traîner sur des mois jusqu'à arriver au début de la sèche. L'idée, c'est d'avoir quand même un maintien entre les deux. Donc voilà, Manon m'a répondu, donc au niveau de la diète, on ne change rien. Par contre, on va augmenter le nombre de pas par jour. Donc on passe de 10 000 pas à 12 000 pas par jour. Et qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Oui, on enlève le repas plaisir. Il n'y aura plus de repas plaisir une semaine sur 2. Voilà, on va voir comment ça bouge comme ça, mais je pense que là, ça devrait bouger. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Rien de particulier. J'ai fait du coup ma séance après avoir pris mon pré-workout de ce matin. C'est la dernière chose que vous avez dû voir d'ailleurs. Et j'ai ensuite travaillé toute la journée. On a sorti les chiens à midi et ce soir. Et là, je suis prête, je suis habillée. On va aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de Thibaut qui était hier. Donc, comme vous l'avez compris, pas de repas plaisir. Du coup, je vais m'appliquer mes propres conseils. Ce que je vous avais dit dans le vlog précédent ou celui d'avant, je sais plus.
Concernant comment tenir sa diète au restaurant quand on ne veut pas faire de repas plaisir ou qu'on ne peut pas. Donc là j'ai choisi un restaurant de type brasserie et je vais prendre du coup, je vais voir ce qu'ils ont, soit une viande, soit un poisson, et je vais demander à changer l'accompagnement par que des légumes parce que je n'ai pas de féculents le soir. Voilà, il n'y aura pas de dessert pour moi et ça ira très bien comme ça. Là au niveau des pas, je suis très bien, je suis à 11 500 aidés je pense. 11 672 exactement, donc ce sera largement bon d'ici ce soir. Et voilà pour ce petit débrief express de la journée. On est lundi, il est 12h50, je vais aller manger, j'ai très faim. Mais je voulais me poser quelques instants avant, juste pour vous faire un topo de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, donc ce week-end, tout simplement parce que je n'ai rien filmé, simplement parce que je n'avais rien d'intéressant à vous dire et parce que j'ai eu envie aussi de couper un petit peu. Donc pour vous refaire le topo, samedi matin on a fait quelques courses, on a fait quelques boutiques aussi et je suis passée notamment chez Action, je voulais acheter du konjac. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le konjac, c'est du rien. Je vous explique tout de suite. C'est en fait constitué principalement d'eau et de ce qu'on appelle le glucomanane, qui est une fibre soluble. Et pourquoi je dis que c'est du rien? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun macronutriment à l'intérieur. Il n'y a ni glucides, ni lipides, ni protéines. Donc en ça, c'est nutritionnellement pas intéressant, d'accord? En revanche, là où c'est intéressant, c'est que c'est très peu calorique. Genre, c'est 7 calories pour 100 grammes environ. Ce qui fait que ça va venir vous donner pas mal de volume alimentaire sans augmenter les calories à côté. Et c'est pour ça que c'est intéressant, notamment dans des périodes de diète, de régime, de sèche, parce que ça va venir prendre du volume dans votre estomac, mais ça va pas augmenter votre total calorique. Donc j'en ai pris tout simplement pour mes jours off ou mes jours haut du corps. Je vais pas en prendre à chaque fois, c'est juste vraiment si je sens que j'ai particulièrement faim ce jour-là, ça m'aidera notamment au moment du dîner. Donc voilà pour ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je l'ai dit, on a fait des courses, quelques boutiques. Le samedi après-midi, j'ai pas fait grand-chose, enfin j'ai travaillé un petit peu et je me suis posée en fin de journée parce que j'avais un peu la tête qui tournait. Alors pas vraiment un malaise, mais j'ai enchaîné pas mal de pas et mon cardio et je sais pas, j'ai eu un peu la tête qui tournait, donc j'en ai profité pour me poser un petit peu. Et hier, j'ai fait pas mal de trucs, mais du rangement, du ménage, du meal prep, voilà, tout pour bien repartir aujourd'hui au taquet. Donc ça, j'adore. Je sais pas si vous faites ça aussi dimanche en mode on réorganise tout pour que la semaine se passe au mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team organisation du dimanche ou pas. Et donc voilà pour ce week-end. Donc comme je vous le disais, hein, rien de hyper intéressant. Par contre, je regarde mon PC, là je vais vous donner un petit peu les variations de poids que j'ai eues, puisque je trouve que mon poids est pas très stable en ce moment. Donc on va regarder ça, on va regarder comment ça évolue sur les prochains jours. En tout cas, pour vous refaire un petit peu le point, vendredi, au niveau du bilan, donc j'étais à 53,1 kilos. Et donc Manon, son retour, ça a été de dire on ne change rien à la diète, à l'entraînement, au cardio. Par contre, on a augmenté les pas. Donc on est passé de 10 000 à 12 000 pas. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais je vous le redis. Donc on est passé de 10 000 à 12 000 pas et on a enlevé le repas plaisir. Là où j'avais un repas plaisir toutes les 2 semaines, on l'a enlevé. Je pense que ça va être vraiment bien, ça va m'aider à progresser un peu plus vite. Donc voilà pour ça. L'application des 12 000 pas, je l'ai fait directement. Depuis vendredi, je suis à 12 000 pas par jour. Voilà. Dimanche matin, je pesais 52,6 kg. Donc voilà, une perte de 500 grammes.
Et ce matin, 53,1 à nouveau, donc j'ai repris les 500 grammes. C'est rien, hein, c'est pas du gras, c'est rien, c'est des fluctuations de poids tout à fait normales. Donc on va voir comment il évolue et on verra ce que ça donnera au prochain bilan. Mais je m'inquiète pas du tout par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour le petit update. Et ce matin, avant mon entraînement jambes, je vous ai filmé mon échauffement que je vais vous mettre juste après. Je trouvais ça intéressant de vous partager ça tout simplement parce que c'est bien trop souvent bâclé, voire sauter carrément, alors que l'échauffement c'est super important. Et donc je voulais vous partager quelques conseils par rapport à ça tout simplement. Du coup, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer ce que je fais au niveau de l'échauffement. Donc là, je ne l'ai pas filmé, mais ce que je fais toujours, je commence par 5 à 10 minutes de marche. Vraiment quelque chose de très tranquille. C'est vraiment pour dire de mettre le corps en mouvement, d'augmenter la température corporelle. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. 5 à 10 minutes dans un cardio très très léger, un tapis ou un vélo par exemple. On va pas chercher à venir faire du cardio ici, c'est vraiment pas le but, mais juste voilà, d'augmenter la température corporelle. Ensuite, donc là c'est ce que vous voyez à l'écran, je passe sur un échauffement plutôt articulaire et musculaire, où je vais venir vraiment cibler chaque zone du corps en partant de la tête et en descendant pour arriver jusqu'aux pieds. L'idée, ça va vraiment être de venir réchauffer les articulations, mettre en mouvement les muscles, pour ensuite pouvoir faire les exercices. C'est vraiment de la préparation au travail. Je vous conseille vraiment de faire vos échauffements. C'est pas quelque chose à sauter, c'est pas quelque chose d'inutile. Bien au contraire, ça vient vraiment limiter les traumatismes et donc les risques de blessures. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail parce que vous voyez à l'écran ce que je fais, mais on va dire que je fais à peu près 10 répétitions par mouvement. Ça dépend vraiment, mais de façon globale, ce que je vous conseille, c'est vraiment de focus la zone que vous allez travailler. Simplement, si vous faites un haut du corps, venez bien travailler tous les muscles et les articulations du haut du corps. Et pareil, si vous avez prévu un entraînement plutôt bas du corps, faites vraiment un focus sur le bas du corps, sur toutes les articulations, les muscles du bas du corps. C'est vraiment hyper important. Moi, ce que je fais vraiment, c'est que je focus toutes les zones du corps, plus particulièrement les genoux. Moi je prête une attention très particulière à mes genoux parce que je sens que c'est une articulation qui est assez fragile chez moi. Je peux avoir de temps en temps des douleurs post-entraînement sur 1 ou 2 jours au niveau des genoux quand j'ai chargé un petit peu plus lourd ou que j'ai fait un petit peu plus de répétitions. Donc voilà, je sais que c'est une zone plus sensible chez moi, donc c'est une zone que je vais plus échauffé en fait. Et c'est comme ça vraiment que vous devez réfléchir. Identifier les zones qui vous semblent un petit peu fragiles chez vous et n'hésitez pas vraiment à passer plus de temps dessus parce que ça vous limitera les risques de blessure. Voilà, je vais pas détailler plus que ça les différents mouvements que je fais tout simplement parce que vous le voyez à l'écran. Je vous laisse avec la suite de mon échauffement. J'espère que ça pourra vous donner des idées de mouvements à réaliser, d'exercices à faire avant de commencer votre séance. Et j'espère tout simplement que ça pourra vous aider.
On est mardi, il est 17h30 et donc là je viens de finir de goûter. Et à 18h j'ai un call pour un projet professionnel, mais du coup je vais profiter de cette petite demi-heure pour vous faire un retour au niveau de la cure de biotine, puisque j'ai terminé ma cure de 6 semaines dimanche. Pour ceux qui ont vu mes précédents vlogs, quand je vous ai présenté les compléments alimentaires que je prenais, je vous ai expliqué que je faisais une cure de biotine. Donc c'est un principe actif qui aide à la pousse des cheveux notamment. Et je vous expliquais que je prenais ça parce que j'avais envie de faire pousser mes cheveux en vue des compétitions. Et je vous avais dit que je vous ferais un retour par rapport à ça. Donc c'est maintenant. Je vous fais ce retour maintenant. Hier, j'ai comparé en fait 2 images que je vous mettrai à l'écran et je trouvais qu'il y avait eu effectivement une pousse de cheveux. Après, je me suis dit ce serait intéressant aussi de comparer avec des photos avant-après sur une période de 6 semaines sans biotine pour effectivement voir si c'est la biotine qui a fait son effet ou si c'est simplement la rapidité de pousse de mes cheveux normale, comment dire ? Ouais, la pousse normale de mes cheveux sur une période de 6 semaines. Je sais pas si c'était très clair, mais je vais vous mettre du coup 4 photos à l'écran pour vous montrer un avant-après sans biotine sur 6 semaines et un avant-après avec biotine sur 6 semaines. Le bilan et le retour personnel que j'en ai, c'est qu'effectivement, je trouve que la biotine a bien fonctionné, en tout cas sur moi. Je trouve qu'il y a une pousse plus importante sur la période de 6 semaines avec biotine. Après, c'est pas non plus hyper impressionnant dans le sens où les cheveux, ils vont pas pousser de 15 cm en 6 semaines, qu'on soit bien d'accord. Mais là où d'habitude, on prend à peu près 1 cm par mois, là, je dirais que j'en ai pris à peu près 3. Alors, je sais pas si j'ai bien le compas dans l'œil, mais je dirais à peu près 3 cm. Après, c'est un petit peu difficile de comparer dans le sens où la photo avant sur la période sans biotine, j'ai les cheveux mouillés. Donc encore un petit peu mouillés en tout cas. Donc c'est difficile d'être très précis, ça reste un ressenti personnel. En tout cas, le bilan pour moi, il est plutôt positif et je prévois de refaire une cure. Alors pas dans l'immédiat, je prévois d'en refaire une pendant ma prépa, ça c'est sûr. Tout simplement parce que le stress qui sera imposé à mon corps pendant la préparation pour mes compétitions sera assez intense et il peut y avoir effectivement comme effet secondaire une perte de cheveux. Donc je me dis que ça m'aidera à soutenir pendant cette période-là. La question que je me pose, c'est est-ce que je refais une cure avant en fait, par exemple en avril-mai. Donc pour l'instant je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, je vais réfléchir par rapport à tout ça. Bref, si ça vous intéresse de tester aussi la biotine sur vous, sachez que vous pouvez en commander sur le site de Sunday Natural et avec mon code promo, vous pouvez avoir 10% de remise, donc c'est tout bénef. Et en plus, vous aurez un produit de qualité. Voilà pour ça, je vous laisse, je vais aller préparer mon call et je vous reprendrai plus tard. Hello! Salut. Vous allez bien? Ouais, nickel. Tu m'entends bien, je vais pas changer. Ouais, ça a l'air. Vous pareil? Tu me vois un petit peu mieux que la
c'est jamais des grands bouleversements, on est plutôt sur des, on joue des quantités, on va dire. Et puis je leur donne quelques indications en fonction du bilan de ce qu'elles m'ont dit, je leur donne peut-être des axes d'amélioration pour la semaine prochaine, des choses sur lesquelles elles peuvent travailler. Voilà. Ça peut quand même couvrir une bonne partie de la population, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas, il y aura une mise en place de départ à faire qui ferait gagner du temps sur c'est en fonction du nombre de séances qu'elles peuvent faire par semaine. Moi, si elles me disent je peux faire que 3 séances, je vais pas leur faire un programme de 5 séances. Par contre, je vais leur dire attention à ton objectif, forcément ça prendra peut-être plus de temps, ou à côté de ça, il faudra que tu sois moins sédentaire. Enfin, voilà, je vais leur dire la réalité, mais moi je préfère quelqu'un. En fait, pour moi, le plus important de tout ça, c'est l'adhérence au programme. Si la personne n'adhère pas au programme, enfin, on aura beau faire tout ce qu'on veut, il y aura rien. Donc je préfère qu'elle fasse 3 séances par semaine, qu'elle les fasse vraiment, plutôt que je lui en donne 5 et qu'elle en fasse 2,5 et qu'elle arrête tout au bout de 2 semaines. On est jeudi, il est 10h30 et je vous reprends simplement pour clôturer ce vlog parce qu'hier j'ai fait du montage et je trouve que la vidéo est suffisamment longue. Du coup, voilà, je vais pas m'éterniser, j'ai envie de dire. Simplement, avant de vous laisser, je voulais revenir sur les variations de mon poids. Je l'ai trouvé assez variable en fin de semaine dernière au niveau du week-end jusque lundi, je dirais. Et il a commencé de se stabiliser à partir de mardi. Alors que moi d'habitude il est plutôt stable sur 2-3 jours, après il descend, il se stabilise sur 2-3 jours, après il descend, etc. Là c'était pas le cas, donc voilà, c'est tout. Il semble s'être stabilisé en tout cas depuis mardi. J'étais à 53,3, mercredi hier pareil, et ce matin j'étais à 52,9. Donc voilà, c'est plutôt positif. On verra du coup comment ça se passe demain au moment du bilan avec Manon. Si je reste à 52,9, ça veut dire que j'aurais perdu par rapport au bilan de la semaine passée. Bon, le bilan de la semaine passée, mon poids était remonté, donc forcément c'est pas hyper révélateur. Et j'aurais pas non plus atteint mon poids le plus bas qui est de 52,6. Donc voilà, de toute façon tout ça vous allez le voir dans le prochain vlog. Du coup je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine, j'ai déjà dit, c'est pas grave, à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Je vous dis à plus tard, je vous dis rien du tout. Voilà pour... Ça commence. Donc on est lundi, on n'est pas droit encore, hein. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Si, je suis droite, j'ai pas le choix là. Midi 45. Oui, c'est pour ça que j'ai faim. Depuis vendredi, je suis à 12. Ah.